Bienvenue à tous pour cette dernière partie d'INSEM. Alors je ne sais pas vous, mais moi hier pour la première fois de la saison, j'ai allumé le chauffage. Donc le 12 octobre pour allumer le chauffage, je trouve que ça fait un peu tôt et c'est mal parti pour faire des économies d'énergie. Une alternative peu chère qui séduit de plus en plus de ménages, c'est le chauffage au bois. Alors cheminée ou poêle, comment trouver la solution qui vous conviendra le mieux et qui sera la plus adaptée et qui surtout ne mettra pas votre budget dans le rouge? On vous dira tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler en direct au 0800 3x0 900 pour y répondre. Christian Mariani, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'unité énergie à l'Agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse. Et à côté de vous, David Philippe. Bonjour David. Donc vous êtes cheministe du côté d'Alat Mezzavi. C'est ça. Et messieurs, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de se chauffer au bois? Oui. Oui, surtout que ça fait des économies d'énergie et on peut être aussi indépendant aussi de l'électricité. Donc c'est sûr, ça vaut le coup. Après, tout dépend de ce qu'on veut chauffer et quel poêle ou insert ou poêle à granules qu'on veut mettre. Alors, vous m'avez confié en off, vous aussi, hier, vous avez allumé le chauffage pour la première fois. Oui, moi aussi, j'ai allumé le chauffage hier, et c'est vrai que c'est deux eaux. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs intérêts à chauffer au bois. Il y a l'intérêt écologique évident, parce que c'est un combustible qui est renouvelable et qui est neutre en émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il émet autant de gaz à effet de serre que ce qu'il a emmagasiné durant sa croissance. Et il y a aussi un intérêt économique. On en parlait tout à l'heure avec M. Philippe. C'est-à-dire, grosso modo, aujourd'hui, un kilowattheure, donc l'unité énergétique pour chauffer l'électricité, ça coûte entre 12 et 14 centimes. Pour le bois, c'est 6. Oui. Donc on arrive à des gains intéressants et un temps de retour intéressant. Donc on fait des économies et on économise. Alors tout le monde n'est pas convaincu par l'énergie bois. Il y a quelques sceptiques qui disent que on ne va pas déboiser, défricher la Corse pour se chauffer. Est-ce que ça c'est une réalité ou pas, messieurs? Non. Non, pas du tout. Alors il y a effectivement, pendant longtemps, il y a eu, et il y a peut-être encore toujours, le problématique des coupes sauvages sans discernement. Mais aujourd'hui, le consommateur, il doit être aussi acteur et vigilant à des marques de qualité sur le combustible qu'il achète, que ce soit en granulé pour le particulier, qu'il soit certifié DIN+, NF, ou pour aussi l'achat de plaquettes ou de bûches, à ce que la personne soit dûment répertoriée dans le registre du commerce et les qualifications Calibois pour les installateurs, ou aussi soit reconnue PEFC. C'est une certification qui garantit en fait la bonne utilisation et une gestion durable de la forêt. Donc ça, c'est pour garantir effectivement l'approvisionnement. L'approvisionnement. Est-ce qu'on peut considérer finalement que le bois, c'est une énergie renouvelable? Oui. On peut la mettre dans cette catégorie-là? Ah oui, complètement. Et en Corse plus qu'ailleurs? En Corse plus qu'ailleurs, oui, parce que c'est... souvent, on dit que la Corse est l'île de la Méditerranée la plus boisée. C'est vrai qu'on a un massif forestier qui est de qualité et bien entretenu, pour une partie. Et après, il y a aussi une division, parce qu'il est à peu près 30% en forêt publique, en collectivité territoriale, communale. Et après, 70% en forêt privée. Et c'est là où il est plus morcelé, plus difficile en fait à gérer, parce que petits propriétaires, quand ils vont faire des investissements dans une parcelle, c'est pas évident. Mais sinon, on a la ressource renouvelable, puisque est nécessaire, parce qu'un massif qui n'est pas régulièrement coupé, que ce soit pour du bois d'œuvre ou pour du bois énergie, qui est le résidu du bois d'œuvre, il dépérit, il prend moins de gaz à effet de serre et il pourrit. Et surtout, il est plus sensible au feu, il est plus inflammable. Donc c'est l'entretien et c'est le travail de sylviculture et de production de bois. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Alors, du coup, si je veux acheter du bois pour me chauffer, qu'est-ce qu'il faut acheter? Il y a une grande polémique, des petites bûches, des grosses bûches, du bois vert, du bois sec. Déjà, c'est sûr du bois sec, normalement. Mais bon, après, pas tout le monde le commande quand il faut. Normalement, il faut qu'il ait 2 ans d'âge, 24 mois. Donc, c'est plus difficile à trouver aujourd'hui du bois sec. Mais bon, après, il y a le granulé qui n'a pas de problème, disons, d'humidité. Alors, le granulé, c'est pour quel type? Le granulé, c'est pour les inserts ou les poêles à granules. Donc, c'est vendu en fait en sac de 15 kilos. Et il faut en consommation, on va dire, par semaine, en gros,
3 sacs. Là, c'est ce qu'on voit, tout Voilà, en bas. c'est ça, Ça, voilà. ce sont les Il granulés. faut à peu près 3 sacs par semaine. Ça équivaut en gros à 15 € par semaine. Ça fait 60 € par mois. Enfin, c'est pas... Ouais, Mais alors, est-ce que je peux mettre des granulés dans la cheminée? Non, dans la cheminée, non. Aucun intérêt. Pourquoi? Voilà. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, c'est pas les mêmes modes de combustion. L'insert à granulés, soit l'insert ou la chaudière, en fait, c'est des effets de puissance. Pour les petites puissances, on va rester sur des granulés, soit une chaudière ou un insert. Et le foyer est toujours fermé dans un petit foyer avec une convection forcée. Alors que la cheminée, que ce soit ouverte, fermée ou un poêle à cheminée ou un poêle à bois, c'est une convection naturelle avec des bûches de bois. Donc, voilà. Par contre, du coup, le granulé, c'est plus petit, mais ça chauffe autant. Parce qu'en fait, l'énergie est plus condensée. À condition d'avoir le poêle ou l'insert adapté. Oui, tout à fait. Et on peut le programmer. Ah, c'est oui. Programmable. Donc, en fait, on peut gérer plus que le bois. Parce que du coup, une des questions, c'était pour chauffer la maison, ou une pièce efficacement, est-ce qu'il faut entretenir toute la journée le feu, que ce soit dans la cheminée ou dans un poêle, ou est-ce qu'à une heure bien précise, ça suffit? Donc, en fait, le bois, une fois que vous avez allumé et que vous partez le matin, vous mettez votre bûche, donc il faut tout le temps approvisionner. Tandis que le granule, éventuellement, par exemple, là, je suis là, si je veux faire démarrer mon poêle à granule à 2 heures, je le fais démarrer à 2 heures, donc quand je rentre chez moi à 2h30, la maison est déjà chaude. Et vice-versa, si je veux l'éteindre, j'ai pu l'éteindre. Tandis que le bois, c'est plus difficile. Et si on veut vraiment chauffer, il faut vraiment tout le temps allumer, mettre le bois. Donc il n'y a pas de secret. Alors qu'est-ce qui a le meilleur rendement énergétique? Les deux. Aujourd'hui, que ce soit un insert, un poêle à bois ou un insert à granule ou poêle à granule, ils sont plus ou moins tous à peu près plus de 80% de rendement aujourd'hui. Il y a un label aussi là aussi. Oui, voilà, il y a un label flamme verte qu'il faut dépasser les 70%. Donc en gros, ils dépassent tous les 70%. Donc on arrive même sur du poêle à granule à 92-93%. Vous avez parlé des bûches tout à l'heure. Si on devait choisir une essence corse, évidemment, qu'est-ce qu'on brûle? Du châtaignier, de l'arbousier, ou même de l'eucalyptus? Ici, en général, ici, c'est plutôt du chêne et de l'arbousier. Bon, après, un peu de châtaignier pour l'allumage, mais si c'est un insert, ça va, parce que sinon, ça saute. Après, c'est vrai que vous avez parlé... Ça saute. Les essences sont différentes. Chaque essence a un pouvoir calorifique légèrement différent. Et l'eucalyptus a un très bon pouvoir calorifique, suivi du chêne, et même un peu du hêtre un peu moindre. C'est vrai. Mais c'est vrai que le châtaignier, après, ça fait des... ça fait des flamèches. Ça pêche. L'objectif, c'est de mettre le feu dans la maison. Ouais. Vous avez parlé, je le disais à moitié en plaisantant, l'eucalyptus, puisque de toute façon, il faut s'en débarrasser. Et voilà, il faut s'en débarrasser. Il y a quelques encore plantations d'eucalyptus qui subsistent. Et voilà. Ça, c'est plus pour la partie professionnelle, pour la production des plaquettes. D'accord. Alors, si on veut chauffer l'ensemble de sa maison, on va choisir un poêle. Est-ce que la cheminée, ça suffit? Ou est-ce que, de toute façon, que ce soit un poêle ou une cheminée, on ne va chauffer qu'une pièce? C'est-à-dire qu'en fait... déjà, il faut voir où elle est placée. Donc, si au milieu de la maison, donc c'est plus facile que si elle est plus loin. Si maintenant on met un insert, on peut faire une distribution, donc on peut alimenter d'autres chambres en l'air chaud. Si on met un poêle à bois, ça va être beaucoup plus, disons, pour la partie pièce là où il est. Donc, on ne peut pas distribuer en fait de chaleur. Après, il y a le poêle à granules qui lui est ventilé, donc ça ventile beaucoup plus. Et on peut éventuellement, certains poêles, faire une canalisation pour récupérer pour une pièce derrière de l'air chaud. Mais si on veut chauffer toute sa maison avec le chauffage à bois, si c'est bien fait à la base. Si c'est bien fait, oui. Après, voilà, c'est une histoire d'isolation, c'est une histoire d'ensoleillement. C'est placé au nord qu'il n'y a pas de soleil. Donc, voilà. Il y a beaucoup de... Le bois, s'il est sec, donc c'est toujours pareil. On en revient toujours à la... c'est ça. Alors, vous êtes en train de me dire qu'en gros, la cheminée, c'est pour cuire mon feuilletel et je l'allume de temps en temps si j'ai envie de passer un bon moment, ou il y a une vraie utilité au chauffage à bois? Il y a une vraie utilité. Comme je disais tout à l'heure, on récupère plus de 80% de rendement. C'est énorme. Aujourd'hui, si vous avez une cheminée ouverte, vous mettez 10 kg de bois, ils vont vous en rendre qu'un. Ça fait 10%. Qu'une cheminée, là, aujourd'hui, c'est 8 kg qui vont être en chauffage. Alors, justement, en budget annuel, vous aviez un exemple qui était pas mal pour rendre compte des réalités. C'est quand même intéressant. Serait-ce que pour une pièce de se chauffer au bois? Pour le granule, comme je disais, il faut compter à peu près 60 € par mois. Sur la saison de chauffe, ça fait 360 €. Pour le bois, c'est plus difficile parce que,
Il faut qu'il soit sec. Et après, l'aster, elle est en gros, enfin, ici on parle en tonnes, mais l'aster... Voilà, une aster, c'est quoi? C'est l'équivalent d'une tonne? Une aster, c'est 800 kilos, une tonne, mais ça fait à peu près 90 €. Mais ça dépend après les... Sachant que ça, c'est pour l'aspect exploitation, je dirais, coût. Ça. Et sachez que pour l'investissement, il y a un investissement qui est nécessaire, mais qui est aidé par le crédit d'impôt. Oui, alors il y a des aides. Il y a des aides. Que vous soyez particulier ou professionnel, d'ailleurs. Tout à fait. Il y a des aides pour les quel professionnels. type d'aide? Alors, la CTC, nous, on est, au travers de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie, on est partenaire à la fois d'EDF pour les particuliers et de l'ADEME pour les professionnels. Pour les particuliers, pour les poêles et inserts, c'est de 600 € jusqu'à 4 000 € si on remplace une chaudière. Si on est partenaire EDF, à condition qu'effectivement, tout à fait, que le partenaire soit qualifié, Calibois, donc il y a une marque de certification, une marque de qualité sur le travail qui sera fait sur la prestation, et qui soit effectivement référencé partenaire Agir Plus avec la CTC et EDF. Et pour le volet professionnel, donc on fonctionne sur appel à projet. On en a lancé un cette année au mois d'avril. Avec des sessions tout au long de l'année. On accompagne les collectivités et les entreprises jusqu'à 70%, mais du différentiel par rapport à une solution de référence. C'est-à-dire que ça va être, on prend une solution standard, et le différentiel par rapport à la solution bois, on va l'accompagner jusqu'à 70%. Donc on a des installations, des retours sur les professionnels, où des personnes payaient 40 000 € de gaz par an, et se retrouvent à payer 10 000 €. Donc l'installation, on comprend vite, même sans être très fort en maths, que c'est rentable économiquement. Et en plus, il y a deux choses. La première, c'est écologiquement, c'est intéressant. Et aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça... Bon, on ne peut pas le voir là, mais ça sent bon. Ça sent bon. Les aides aussi, juste une précision, c'est que les aides pour les particuliers, donc il faut que la maison, donc, ou qu'on soit résidence principale, secondaire, ou qu'on soit locataire. Il faut simplement que la maison ait plus de 2 ans. La maison est plus de 2 ans pour bénéficier, d'accord. Pour bénéficier des 600 € d'après une DF-CTC, voilà. Mais sur les nouvelles constructions, est-ce qu'on est aidé ou pas? Non, parce qu'en fait... vas-y. Sur les nouvelles constructions, la nouvelle réglementation thermique prend en compte le fait qu'on doit aller vers ces systèmes-là. Donc, quelque part, c'est obligatoire. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, ce qui est obligatoire n'est pas finançable, donc on accompagne les gens qui font l'effort d'aller vers quelque chose qui n'est pas obligatoire. Alors l'intérêt aussi, il est évident pour le particulier, mais il est aussi évident pour le professionnel. Vous aviez l'exemple d'une maison de retraite. C'est ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément toutes les faire personnes une installation. Toutes les personnes qui ont des gros besoins de chauffage tout au long de l'année, parce qu'effectivement, même si en Corse, il peut faire froid, mais bon, on n'est pas forcément les régions qui chauffent le plus. On n'est pas la région la plus... C'est pas les Ardennes. Ça vaut le coup. Mais toutes les personnes, effectivement, comme les maisons de retraite, qui ont des gros besoins de chauffage ou même d'eau chaude, ils font d'autant plus d'économies d'énergie qui remplacent les solutions, je dirais, fossiles, importées, en plus, par une énergie locale et renouvelable. Alors, on a une personne au téléphone qui a peut-être une question, qui veut témoigner sur le chauffage cheminée, je crois. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle... Dites-nous, vous vous appelez comment, madame? Je m'appelle Baptistine. Enchantée, Baptistine. Alors, vous aviez une question? Oui, donc moi j'ai une cheminée à récupérateur de chaleur. Je l'ai placée en 1980. Ça chauffe toutes les pièces. Hein. Ah, ça chauffe toutes les pièces, vous? Voilà. Donc ça veut dire que déjà en 1980, vous êtes de bonnes installations. C'est la distribution, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est donc d'avoir un insert, on peut distribuer la chaleur dans d'autres pièces. Le poêle, non. Le poêle, non. Et vous chauffez uniquement avec la cheminée? Je ne chauffe qu'avec la cheminée, oui. Voilà, parce qu'il y a des aérations dans le couloir. Il y en a 2 en bas. Il y a un petit moteur, un petit moteur. Lorsque je fais mon feu, je pars, je reviens, il y a beaucoup de chaleur dans la cheminée, j'appuie sur mon petit appareil qui est dans le KGB et ça diffuse dans les chambres, voilà. Vous voyez ce que c'est, David? Donc, j'allume le feu, appareil de partir, mon feu, et il y a un foyer, il y a une porte, c'est très chaud, et la nuit c'est pareil. Donc vous êtes convaincu par le chauffage au bois, depuis les années 80? Ah oui, oui, reprenons nos habitudes. Merci de nous avoir appelés, voilà. Merci pour votre témoignage. Bonne journée, au revoir. Merci également, au revoir.
Puisque certaines personnes ont déjà une cheminée, et en l'occurrence ouverte, pas comme Baptistine, est-ce qu'il y a des moyens d'adapter de sorte à ce que ça chauffe efficacement? Donc un insert. Donc c'est en fait on ferme. Il faut d'une manière ou d'une autre, il faut enlever, disons, la hotte, l'ancienne hotte, pour l'enlever et remettre un insert dedans, retuber et pouvoir faire isolation à l'intérieur pour pas qu'en fait la chaleur s'en aille dans le conduit. En maison comme en appartement, c'est possible? Oui, après, oui. D'accord. Et au niveau de l'entretien, c'est 1 fois par an, 2 fois par an? Alors, normalement, c'est très important. 2 ramonages par an, normalement. C'est une loi sanitaire, je ne me rappelle plus l'article, mais je veux dire, c'est 2 ramonages par an. Généralement, ils en font... Par an, hein, rassurez-nous. Par mois. D'accord. Merci, messieurs. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir convaincus qu'on pouvait se chauffer avec du bois. Demain, à votre place, un tout autre sujet, l'hypnose. On va vous dire tout, la vérité, le vrai du faux, la différence entre l'hypnose thérapeutique et évidemment l'hypnose de spectacle. J'ai testé pour vous et je peux vous dire que ça marche. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi. Chauffez-vous au bois et à demain. Au revoir.